Salut à tous et bienvenue dans mon canapé. Et pour ce 6ème épisode des films oubliés, j'ai décidé de vous parler de Green Room. Alors Green Room, c'est un film d'horreur, thriller, survival qui est sorti en 2016 et qui a été réalisé par Jérémy Saulnier. Alors c'est pas compliqué, Jérémy Saulnier c'est son 3ème film et j'ai pas vu les deux premiers, mais il a sorti Murder Party en 2007 et Burwin en 2013. Ces deux films ont eu un très bon succès, mais je peux pas dire grand chose dessus parce que je les ai pas vus. Dans ce film, vous retrouvez Anton Yelchin qui joue dans Star Trek, vous retrouvez Patrick Stewart qui est plus connu pour être Professeur Xavier dans la saga X-Men, vous retrouvez aussi Imogen Poots qui joue dans Need for Speed et Joe Cole. Alors Joe Cole, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit ce mec, il me dit quelque chose, mais après j'ai percuté après. C'est John dans la série Peaky Blinders. Pour vous résumer l'histoire assez rapidement, vous êtes dans le fin fond des États-Unis et vous suivez un groupe de punk qui n'ont plus du tout d'argent et pour essayer de se refaire pour leur permettre de rentrer chez eux, ils acceptent de faire une dernière tournée dans un vieux boui mais complètement perdu dans les Régons, dans un bar qui est tenu par des néo-nazis. Vous savez, ces gens charmants qui ont le crâne rasé, qui portent des bombers, qui écoutent du heavy metal, enfin franchement des gens charmants, ils vont passer un très bon moment. Ils font leur concert et ensuite dans les backstage, ils vont être le témoin d'un meurtre et avec la chance qu'ils ont, ils sont là au mauvais endroit, au mauvais moment et du coup les néo-nazis vont tenter de les tuer pour pouvoir les faire taire. Voilà, c'est à peu près pour résumer le speech de départ du film. Le premier point qu'on peut voir dans ce film, c'est que ça traite vraiment de l'Amérique profonde. Vous êtes vraiment dans un bar, dans la campagne, au milieu de nulle part, qui est tenu par des néo-nazis, donc c'est vraiment leur repère, ils ont vraiment tout pour eux. Puis ça joue vraiment avec les clichés de cette minorité aux États-Unis avec les crânes rasés, les bombers, les tatouages. Le film il fait l'apologie de la drogue et de la violence. Dans ce film, la violence est vraiment très très sale et très très crue à l'écran. Ils ne prennent pas du tout de pincettes pour montrer ce qui se passe quand il y a des meurtres. Ce qui est bien dans ce film aussi, c'est que c'est 4 jeunes identifiables. Les jeunes qui sont dans le groupe de punk, en fait, ça pourrait tous être l'un d'entre nous parce qu'ils ont tous des réactions sincères et ils prennent pas forcément des décisions à la légère. Et je pense qu'on réagirait tous de la même manière si on était eux. Et je trouve que leur réaction face à la mort est vraiment intéressante, enfin leur réaction est très très réaliste parce que c'est pas de la violence gratuite, ils tuent parce que c'est soit eux ou il faut qu'ils se défendent, donc ils tuent pour se défendre, mais quand on voit les jeunes, on se dit bien que s'ils auraient pas à le faire, ils le feraient pas. Et ce qui est pas mal au début du film, c'est que c'est un groupe non violent. Mais bon, ils vont comprendre que pour permettre de s'en sortir, ils vont devoir revenir à leurs instincts un petit peu primaires, avec leurs anciennes pulsions de violence. Ils vont devoir s'armer pour pouvoir se défendre. La petite anecdote qui m'a fait marrer dans le film, c'est qu'au moment où ils arrivent dans le boui-boui pour chanter, ils font quelques répétitions. Et lors de la soirée, au moment où tous les skinheads sont réunis, la première chanson qu'ils chantent en ouverture de leur concert, c'est Fuck Nazis. Donc c'est vrai qu'il faut être quand même assez couillu pour oser faire ça dans un petit bled comme ça, mais j'ai trouvé que c'était franchement sympa. Je trouve que Patrick Stewart s'en sort énormément bien parce qu'il interprète, faut vraiment le dire, excusez-moi le terme, mais il interprète vraiment un énorme enculé. Le mec, il est pas sympa du tout, il renvoie chez tout le monde et il veut absolument tuer tout le monde. C'est vrai que ça change beaucoup de l'image un petit peu douce et du professeur Xavier qu'on peut voir dans X-Men ou dans Star Trek par exemple. Ce qui est assez intéressant aussi dans le film, c'est que dans le groupe de jeunes, c'est 4 garçons et ils se retrouvent dans les backstage avec une jeune femme qui fait partie du mouvement skinhead, mais elle, comme elle a été témoin du meurtre, elle doit se faire éliminer et c'est elle qui va pousser les jeunes à prendre les armes et à se défendre. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai que les garçons, on voit les hommes, ils sont un peu pétrifiés, perdus, ils savent pas trop quoi faire, et je trouve ça bien que pour une fois ce soit une fille qui prenne les choses en main, qui porte un peu les coronesses comme on dit. Ce qui est sympa aussi, c'est que les jeunes, au moment où, sans spoiler bien sûr, mais à la fin on comprend vraiment qu'il faut qu'ils y aillent, il faut qu'ils flinguent du monde, enfin c'est soit eux, c'est soit être tués ou ils doivent tuer. Donc du coup, ils voient la fin comme limite comme un jeu vidéo, genre on s'en bat les couilles, on va tous les défoncer. Il y en a un, il se rase la tête, il se met de la peinture sur la tronche, ils attaquent à coups de machette, à coups de fusil, et je trouve ça vraiment cool. C'est un petit film indépendant, moi j'ai été le voir au cinéma, mais il a été sorti dans très très peu de salles, et je trouve que c'est un film qui mérite un petit peu plus de vues, enfin, il mérite plus de reconnaissance, parce qu'il y a vraiment, je trouve, un très très beau travail sur les plans, un très très beau travail sur l'ambiance et tout, avec quand ils sont dans les regroupements un peu paumés et tout, je trouve que c'est vraiment bien retranscrit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Après, comme à chaque fois, je dis pas plus de choses sur le film parce que je ne tiens pas à vous spoiler et vous donner envie de regarder le film.
N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait vraiment plaisir et ça me donne envie de vous faire d'autres vidéos bien sûr. Prenez soin de vous, continuez à regarder des séries et des films, faites attention à vous et prenez soin de vous pendant malheureusement notre deuxième confinement. Allez, salut!